Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je sais pas si c'est trop délirant. On verra bien. Bref, aujourd'hui on va parler d'une histoire qui je pense va vous plaire, et j'espère va vous plaire. Et je pense que certains, enfin très peu d'entre vous, ont déjà entendu parler de toute l'histoire de Dalton. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Joe, William, Jack et Abraham. Mec, tu parleras pas de l'histoire de Lucky Luke là. Ok, c'est bon, ta père. Et leur vrai nom, c'est Robert, Gratton, William et Emmett. Cette histoire se passe à l'époque du Far West. Le Dalton Gang était un célèbre gang dans l'histoire du Far West. Et juste pour te placer chronologiquement, le Far West c'est au 19e siècle, juste avant la prison d'Alcatraz. Est-ce que c'est pas un clin d'œil sur ma vidéo sur Alcatraz? Comme dirait Kevin Tran, trêve de mondanité. Recentrons-nous sur le sujet des Dalton. En vrai, dans la famille des Dalton, ils sont 15 frères et sœurs. Leur père était extrêmement célèbre, c'était un ancien marshal qui était réputé et qui était redouté par tous les bandits du Far West. La famille comptait 10 frères et 5 sœurs. Ça en fait beaucoup quand même, hein. À la fin, la mère, elle disait code, et puis elle prenait un Dalton. J'achète pas cette blague. Et l'aîné de la fratrie s'appelle Frank, et c'était un marshal adjoint qui était très craint de la part des contrebandiers et des voleurs. Juste pour préciser, un marshal, c'est un très haut grade dans l'armée américaine. Lors d'un conflit entre gangsters, Frank a été appelé pour interpeller les gangsters. Malheureusement, Frank Dalton se prend 6 balles dans la bouche. Et il faut savoir que Frank Dalton était aimé passionnément par ses frères et sa famille tout entière. Maintenant que je vous ai expliqué le contexte familial des Dalton, laissez-moi vous raconter leur histoire de bandits. Je pense que tu sais déjà, mais dans Lucky Luke, les Dalton sont des bandits qui dévalisent les banques. Depuis toujours. Vas-y, Abrel. Oui, mais non. Robert Dalton est un ancien marshal. Cependant, il quitte son poste car il ne veut pas servir une politique qui serve sur l'inégalité sociale. Et d'ailleurs, à ce qui paraît, il n'a jamais été payé par le gouvernement. Et ce qui est dingue de cette histoire, c'est quand je me suis intéressé, j'ai vu plusieurs avis qui divergeaient. Certains disaient que les Dalton étaient vraiment des gens bien, et d'autres disaient que les Dalton abusaient de leur pouvoir en tant que marshal. Moi, si vous voulez mon avis, je pense que c'est une guerre d'ego, et que chacun va remettre la faute sur l'autre. Mais bon, on saura jamais. Gratton Dalton était aussi un ancien marshal, mais lui, son destin est différent. Il s'est fait destituer, victime de la réputation de ses frères. Mais du coup, ses frères, ils ont fait quoi? Le premier crime commis se déroule quelques jours après la démission de Robert Dalton. Déçu du poste au sein du gouvernement, il décide de passer du bon temps à l'hôtel de ville de Silver City, accompagné de Emmett et de 3 amis. Lors d'un repas au restaurant chinois, le propriétaire invite Robert à l'accompagner au saloon mexicain pour jouer à un jeu qui s'appelle la montre. C'est là le premier délit de Robert et de Emmett Dalton. Lors de plusieurs parties de montre, Robert perd beaucoup d'argent. Mais au bout d'un moment, il va capter qu'il y a un truc et que c'est pas normal. Et en effet, les Chinois sont en train de lui mettre une douille. Et je parle pas d'une douille de fusil. Hein. Voilà, ça dans le... Pardon, je me suis enflammé, mais vous commencez à me connaître. Je vis mes vidéos, hein. Du coup, quand il comprend que les autres joueurs sont en train de l'arnaquer, il va pas aimer. Surtout que je vous rappelle que le gars, il a quitté son poste parce qu'il n'aime pas l'injustice sociale. Il met en place un plan avec l'aide d'Emmett et leurs 3 potes pour les braquer. Ils arrivent dans la salle avec leur pistolet, ils braquent les gens, ils disent ouais, donnez-moi de l'argent que vous m'avez volé, puis c'est votre argent. Et tout cet argent qu'ils ont acquis pour permettre de rembourser les dettes de la famille. Parce qu'il faut savoir que la famille était très pauvre à cette époque-là. Ce qui est encore dingue dans cette histoire, c'est que la famille était pauvre alors que le père était un célèbre marshal. Et du coup, les difficultés financières de la famille vont énerver Robert Dalton. Et c'est ce qui ont donc poussé à Robert Dalton à faire tous ces crimes-là, avec ses frères. En effet, je vous rappelle qu'il ne supporte pas l'injustice et de voir que lui, son père, a toujours été là pour le pays et que le pays ne l'a jamais rendu. Du coup, il a dit, bah ok, je vais m'attaquer aux banques et aux institutions. Au fur et à mesure, les Dalton sont reconnus comme des braqueurs hors pair. Leurs innombrables braquages montrent leur talent et leur intelligence. Les principales cibles des Dalton sont les banques et les trains. Encore une fois, la réalité et les dessins animés sont très divergents. Car les Dalton ne sont pas idiots, mais bien au contraire, ils étaient très intelligents. Ils mettaient des plans, mais incroyablement efficaces. Et
pourquoi qu'on ferait pas comme Jack? Comme moi? Oh, le petit Jack! On fait pousser un haricot magique et on s'évade dans le monde féerique! Génial. Commence par trouver le haricot magique. On arrive. Et il y va. Comme je disais, Robert Dalton a toujours visé les institutions et l'État. Il n'a jamais voulu attaquer les villageois ou les personnes qui n'avaient rien à voir dans l'histoire. C'est pour ça qu'il y a eu très peu de morts après les innombrables braquages Dalton. Quand ils étaient en cavale, les gens essayaient de les protéger, de les cacher. C'est l'histoire qui fait qu'on a mis les crimes de Dalton comme des crimes contre l'humanité. Alors que pas du tout, mais pas du tout. Il visait juste, encore une fois, les banques et les institutions. Bon. Est-ce que c'était de la bonne manière? Ça j'en doute, mais vous savez à l'époque des Far West, on n'avait pas encore inventé les manifestations et les machins. C'était... La population, et surtout les bandits à cette époque-là, cherchaient à combattre une politique inégalitaire. Du coup, si je reprends, les Dalton ont donc manifesté contre l'institution et l'État, contre cette politique inégalitaire socialement. Et bien sûr, le premier inculpé dans ces crimes, le premier accusé, c'est donc Robert Dalton, qu'on retrouve dans plusieurs crimes, dans plusieurs attentats, dans plusieurs braquages. Mais ce qui va donc trahir Robert Dalton, c'est surtout qu'il a un comportement comme Joe dans Lucky Luke. Il est très sensible. On va dire que c'est un mec qui est très cardiaque. Il va gueuler très vite, il va monter vite en pression. Tu veux nous lâcher pour tes crottes? Mais ça va pas bien la tête. C'est pas des croûtes! Et puis d'abord, tes évasions, elles sont toujours ratées! Répète un peu. Ratées! Lors d'une des dernières attaques de train, Robert a fait une victime et 4 blessés car aucun d'entre eux ne voulait coopérer avec lui. Sentant la fin arriver et voyant les gens en avoir marre des faits des Dalton, le Dalton Gang décide de faire un braquage, mais de faire un double braquage, afin de dépasser Jesse James, qui était un célèbre bandit à l'époque du Far West, milieu 19e siècle. Du coup, ils vont faire un double braquage, c'est-à-dire braquer 2 banques à la fois. Et là où il y a 2 banques à la fois, juste à côté, c'est à Coffeyville. Alors, le plan est simple. Ils sont 6, ils doivent se séparer en 2 groupes. Qui, armés de leur revolver, les 2 groupes entreront dans les banques et récupèrent le magot. Cependant, ce jour-là, ça pue. Arrivé à Coffeyville, il y a des travaux. Ils arrivent donc dans la ville à pied, mal déguisés, avec une barbe. Et du coup, les gens les reconnaissent de loin. Et je vous rappelle que les gens en ont marre des faits des Dalton, et ils vont essayer d'agir pour attraper les Dalton. Honnêtement, ça reste assez flou sur ce qui s'est vraiment passé, même si Emmett, plus tard, va raconter dans un livre ce qu'il a vécu. Mais, comme je vous dis encore une fois, les avis divergent sur les Dalton, du coup, leur fin est un peu floue. En gros, ce qui s'est passé, c'est qu'un des banquiers d'une des banques n'a pas voulu coopérer avec Robert. Et Gratton, lui, qui est arrivé au cours de temps parce que s'était fait destituer par rapport aux réputations qu'il avait avec les Dalton de son frère. Bref, Gratton attendait tranquillement à la deuxième banque quand il voit son frère se faire attraper par les villageois. Du coup, il a voulu le défendre. Et du coup, il y a eu 4 morts et 2 blessés et un mec qui s'est barré, c'est Emmett. Même si Emmett est arrivé à s'enfuir, il était blessé, du coup, on l'a retrouvé et que les policiers, du coup, l'ont attrapé, enfin, les shérifs à l'époque. Et bah, du coup, au final, il a encouru une peine à mort dans une prison. Voilà. Donc, l'histoire de Lucky Luke et des Dalton est complètement fausse, mis à part 2-3 trucs qui ont changé. Voilà, c'est pas du tout l'histoire des Dalton parce que les Dalton n'ont jamais été en prison, mis à part Emmett. En tout cas, la fin de l'histoire, je la trouve un peu décevante parce qu'on sait pas trop ce qui s'est passé. Ça reste assez flou. On sait que du coup, il y a eu 4 morts, donc 2 Dalton et 2 de leurs potes. Il y a eu des blessés, il y a eu Gratton qui s'est barré, je sais même plus ce qui s'est passé, je crois que lui il était pendu. Mais bref, on sait pas trop ce qui s'est passé, c'est dommage, je suis parti un peu en couille. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'espère que vous aimez quand je raconte des histoires parce que moi ça me fait kiffer. J'espère que vous aussi ça vous fait kiffer. Et du coup, n'hésitez pas à poser le pouce bleu. Et au fait, je tiens à dire bonne rentrée à tous ceux qui sont rentrés. Et puis moi, je vais retourner à bosser sur mes projets. Allez, à la semaine prochaine.